combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me soutenir. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'épauler. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me soutenir. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me délivrer. Jésus est, Jésus est, toujours là pour me délivrer. Jésus est, Jésus, 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 toujours là, toujours là, toujours là. Jésus est, Jésus est, toujours là, ne m'a jamais abandonné. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'aimer. Jésus est, Jésus est, toujours là pour sécher mes larmes. Jésus est, Jésus est, toujours là, toujours là. Jésus est, en tout temps. Jésus est toujours là. Mon bien-aimé, Jésus est, dans mes épreuves, toujours là pour me consoler. Jésus est, Jésus est, toujours là pour m'aimer. Jésus est, consolateur, toujours là.
Mes bien-aimés, on va partager, on va partager une pensée. Lecture, ça va être peut-être un peu long, mais on va voir ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous parler à travers cette lecture, cette histoire, ces choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, voir par rapport à nous aujourd'hui. Donc, on va prendre le livre dans le livre des Deux Rois. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde a pris le livre des Deux Rois 5. On va voir une histoire là-bas, le livre des Deux Rois. C'est ça qu'on va partager ensemble. Je ne sais pas si mon frère Guy Richard peut lire ou mon frère Melchi. S'ils sont là, peut m'aider. Amen. À partir du verset. À partir du verset 1, bien aimé, on va suivre jusqu'au verset jusqu'au verset 15, mon bien-aimé. Ok. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était près auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vient avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parma ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain.
selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé. Il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Amen. Tu peux lire jusqu'à 16 pour finir, mon bien-aimé. Non, j'ai pas compris. Tu peux finir à 16, s'il te plaît. D'accord. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. 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 Oui, mon bien-aimé. Amen. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère Richard. Merci pour ces lectures. Donc, on va partager une pensée dans ces récits, mes bien-aimés. Une pensée par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé ce matin, à des situations, tout ça. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de prendre ces récits et de partager cette histoire de ces Syriens. Donc, de ces Syriens, c'était chef de guerre. Donc, peut-être vous avez déjà lu plusieurs fois ces récits, mais le Seigneur voulait encore ce matin qu'on puisse partager à travers ces récits pour comprendre une pensée, à travers plusieurs pensées qui sortent dans ces textes. Quelles sont les pensées que le Seigneur veut nous communiquer ce matin? Donc, je vais raconter cette histoire. Donc, c'était cette histoire d'un chef d'armée de la Syrie. Il se nomme Naaman. Ce chef-là, il avait une maladie. Il avait la lèpre. Nous savons que c'était difficile. C'était très difficile. Quand vous avez la lèpre, vous êtes écarté, vous êtes mis dehors, vous êtes négligé de la société, vous êtes rien, quoi, quand vous avez cette maladie. Et sa servante lui a dit, en Israël, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Parce que peut-être ici en Syrie, au milieu de nous, il n'y a rien. Mais en Israël, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et nous voyons combien le Seigneur a fait que Naaman l'a pris, il a demandé l'autorisation et il est parti pour Israël. Et on voit combien la suite, par cela, et le Seigneur l'a guéri par rapport à cette maladie, mes bien-aimés. Et quand je lis ou quand je lisais cette histoire, je vois combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. Et comme on a chanté, le Seigneur est bon, même dans les tombeaux, même dans la souffrance, même dans les difficultés, le Seigneur est bon, est bon, est bon, mes bien-aimés. Est bon. Donc, cet homme était malade. Cet homme avait des difficultés. Cet homme était souffrant. Quoiqu'il était chef d'armée, il avait des grands biens, il avait l'argent, il avait la richesse, mais il était souffrant. Et cette souffrance-là, cette maladie lui dérangeait au fond de lui. Il n'était pas tranquille parce qu'il cherchait comment il peut s'en sortir à travers ces difficultés. Avoir une maladie, c'est difficile dans la vie quotidienne. Peut-être il y a des moments, il y a des gens qui traversent des maladies. Nous ne savons pas. Il y a des gens qui traversent des difficultés au milieu de nous. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles.
Oubliez les noms. Cet homme, il était, quoi qu'il peut avoir de l'argent, quoi qu'il peut avoir des biens, mais au fond de lui, il manquait quelque chose. Au fond de lui, il n'était pas bien. Au fond de lui, il n'avait pas la paix. Parce que cette maladie lui dérangeait. Cette maladie les empêchait de progresser, les empêchait d'aller loin, mes bien-aimés. Et à travers une servante qui a dit à sa femme, à sa maîtresse, que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui peut faire quelque chose. Nous avons un Dieu en Israël qui est vivant, qui peut faire quelque chose. Et cet homme a pris il a fait la demande, il a pris, il est parti pour Israël. Il est parti pour Israël et nous voyons combien il a rencontré, même pas rencontré, quand l'homme de Dieu a su que par rapport à cette situation, il a dit à Naaman, il a dit au chef, c'est lui qui était malade, il lui a dit, va dans le fleuve, va dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qui est en Israël. C'est un fleuve. Il dit, va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois. Plonge-toi 7 fois. Pour que ta maladie puisse finir. Et mes bien-aimés, c'était une instruction qui était facile. C'était une instruction qui était vraiment très simple à faire. Je pars, je plonge pendant 7 fois. C'était une instruction qui était facile. Mais combien cet homme a tourné, combien on peut voir dans les Écritures, combien cet homme a tourné, pour dire qu'il n'y a pas d'autre fleuve, il n'y a pas d'autre endroit. Pourquoi il me demande, tant que moi je suis chef d'armée, pour que les gens puissent me voir plonger. Or, c'était simple, cette instruction, mes bien-aimés. On peut regarder dans nos difficultés, dans nos maladies, dans les situations qu'on traverse. Est-ce qu'il n'y a pas une parole que le Seigneur nous a dit, nous a adressée? Est-ce qu'il n'y a pas une instruction que le Seigneur nous a donnée à travers un problème, à travers une situation? Le respect des instructions. Le respect des instructions. Est-ce que quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous dit quelque chose, est-ce qu'on ne trouve pas des excuses? Comme cet homme, il a trouvé des excuses. Or, l'instruction, c'était facile pour lui. C'était facile. Parce que l'instruction, cette instruction-là de l'homme de Dieu, cette instruction de l'homme de Dieu, c'est ça qui lui permet. En fait, l'homme de Dieu, c'est l'instruction du Seigneur, qui venait du Seigneur, cette instruction, qui permet que cette instruction qui ramenait directement la guérison à Naaman. Mais regarde combien il cherchait des détours. Il voyait sa posture, sa position. Et souvent, nous aussi, nous regardons notre position dans des situations quelconques, dans notre vie, dans des situations qu'on traverse. Souvent, nous cherchons quel côté à se pencher. On cherche des excuses dans notre vie. Quand le Seigneur nous donne une instruction, nous cherchons des excuses, mes bien-aimés. Et regarde bien
nous regardons bien dans notre vie. Est-ce qu'on n'a pas cherché des excuses? Quand le Seigneur me dit, arrête ça, ou sépare-toi de cela, ou va continuer à rouler, va à droite, va à gauche, dans des situations quelconques. Regarde combien moi je cherche des excuses. Ah, pas maintenant. Le Seigneur m'a dit d'abandonner ça. Non, pas maintenant. Ah, ça, peut-être après. Le Seigneur m'a dit d'aller de l'avant. Ah, pas maintenant. Peut-être je vais faire. Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi ne pas faire ceci? Pourquoi ne pas faire cela? On cherche des excuses, mes bien-aimés. Et nous restons toujours dans notre position. Tant que Naaman cherchait des excuses, tant que Naaman trouvait des excuses dans l'instruction du Seigneur, sa position restait toujours pareille. Si nous cherchons, si on va chercher des excuses, notre situation ne changera pas. On veut rester toujours sur place, la même position, comme cet homme. Ne regarde pas ta situation, ma bien-aimée ou mon bien-aimé. Ne regardons pas nos postures, notre situation. Et cet homme, il voyait tant que chef d'armée, il voyait tant qu'un homme qui était en bonne position. Il voyait lui. Et souvent, nous voyons nous aussi l'orgueil. Il y avait l'orgueil à cet homme. Il ne voyait même pas que ça, c'était l'instruction du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui avait parlé. Mais aujourd'hui, nous comprenons. Il ne comprenait pas que c'est le Seigneur qui parlait. Il voyait sa position. Et nous aussi, souvent, nous voyons cet orgueil-là. Au lieu d'avoir cette humilité, nous voyons l'orgueil. L'orgueil monte à nous. Ah bon, ces choses-là, je vais faire plus tard. Et ça, le Seigneur me dit, ah, mais maintenant, je ne suis pas capable de le faire. Je le ferai plus tard. Et tant que nous faisons cela, tant que nous repoussons les instructions du Seigneur, nous restons toujours sur place. Nous restons toujours avec nos difficultés, nos maladies, nos situations ne changent pas. Parce que le Seigneur est toujours constant. Lui reste toujours là. Si le Seigneur me dit, abandonne la cigarette. Si le Seigneur t'a dit, abandonne les mensonges. Abandonne là où tu pars. Abandonne cet homme-là. Ce n'est pas ton mari. Abandonne ceci. Laisse les mensonges. Laisse ceci. Et que toi, tu n'as pas écouté. Nous n'écoutons pas les instructions du Seigneur. Le Seigneur ne change pas. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Et souvent, notre situation reste constante parce qu'on n'a pas écouté les instructions du Seigneur. Et si on veut chercher des excuses, quand on cherche des excuses, c'est l'orgueil qui fait ça. Et cet homme était hautain, était orgueilleux. Il voyait sa position. Il ne voyait pas la gloire qui est devant. Dans toute situation, dans toute instruction que le Seigneur donne, il y a une gloire qui est devant. C'est à nous de mettre en pratique, mes bien-aimés. C'est à nous de mettre en pratique. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ou qu'est-ce que le Seigneur t'a reproché? Ou qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire? Ma bien-aimée, mon bien-aimé. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et que jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans la même position. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas à suivre ces instructions-là, à mettre ça en pratique. Il y a plusieurs choses que le Seigneur nous parle. Et le Seigneur peut te parler à travers les Écritures. Le Seigneur peut t'instruire à travers les Écritures. Il peut te donner les instructions à travers un message qui vient d'un frère ou à travers un songe, à travers une prophétie. Le Seigneur peut te parler d'une énième façon. Mais
et regarde ta position, ma soeur, mon frère. Regardons notre position à nous. Est-ce que j'obéis? Si on prend, on garde toujours notre lecture. Si on prend dans Éphésiens, mon frère Guy Richard, si on peut lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir des versets 17, mon bien-aimé. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Amen, mon bien-aimé. Regarde ici les instructions, mon frère, ma soeur. Regarde que les instructions que le Seigneur nous a données. Là aussi, c'est des instructions que le Seigneur nous a données. Est-ce que tu pardonnes à ton frère? Quand un frère te fait quelque chose, est-ce que tu lui pardonnes? Est-ce que tu aimes ton frère? Nous aimons les uns les autres. Dans le monde, ce n'est pas un souci. Il a dit parce qu'ils sont ennemis dans les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre ça parce qu'ils n'ont pas les seigneurs. Nous, nous sommes dans les seigneurs. Il a dit, maintenant vous, voici l'instruction. L'apôtre Paul dit, voici comment vous devez vivre. Comment vous devez vivre, comment vous devez agir. Il a énuméré tant de choses. Il ne faut pas être en colère. Quand tu es en colère, il faut demander pardon. Il faut aller vers son prochain. Il faut se soutenir les uns des autres. Il ne faut pas voler, il faut travailler. Si j'ai quelque chose à quelqu'un, je dois les rendre. Mais peut-être combien de fois Dieu t'a donné cette instruction-là.
mais tu n'as jamais rendu la chose de la personne. Tu l'avais prêté à quelqu'un, tu l'avais emprunté à quelqu'un. Mais jusqu'aujourd'hui, le Seigneur te met à cœur de retourner la chose. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas retourné encore. Et ça te complique la situation. Et ta situation, elle est toujours comme ça parce que tu n'as pas encore rendu ce que tu dois à la personne. Peut-être le Seigneur t'a dit, t'énerve plus, arrête de t'énerver. Mais regarde combien la colère tout le temps monte en toi. Et ça te met dans des tas que tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Il y a combien de situations, combien le Seigneur a donné cette instruction à travers l'apôtre Paul. Ici, ça c'est l'instruction du Seigneur. Mais est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que nous obéissons à cette instruction que le Seigneur nous a donnée? Mais tant que nous n'obéissons pas aux instructions, on va tourner toujours en rond. Parce que le Seigneur, lui, il a parlé, il reste tranquille. Quand Élisée, il avait parlé, il n'a plus bougé. Il a dit, va 7 fois, va plonger 7 fois dans le fleuve, dans le Jourdain. C'est l'instruction du Seigneur. Il avait déjà parlé. Et quand le Seigneur parle, quand le Seigneur donne une instruction, quand tu mets cette instruction en pratique, tu avances avec le Seigneur. Tant que tu ne mets pas cette instruction en pratique, tu vas rester toujours sur place. Ça ne changera pas. Parce que le Seigneur a déjà parlé. Et c'est comme, pareil, comme le peuple juif, les Israélites, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Ils tournaient comme ça. Ils tournaient tout le temps, ils tournaient pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre que le juste ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ils devaient comprendre cela avant de rentrer à Canaan. Et le Seigneur les a tournés pendant 40 ans pour qu'ils puissent comprendre, saisir ces choses-là. Et tant que nous ne mettons pas les instructions du Seigneur en pratique, on va tourner toujours en rond. Si le Seigneur te dit de pardonner et que tu n'arrives pas à pardonner, tu vas tourner toujours en rond. Jusqu'à ce que tu vas mettre cette instruction en pratique, tu vas pardonner et tu vas avancer. Tu vas voir que les choses s'ouvrent. Si ça va demander 10, 15 ans, tu vas rester toujours sur place. Si le Seigneur te dit d'aller vers les autres, de supporter les uns les autres, et que tu ne le fais pas, le Seigneur va toujours t'apprendre. Il va toujours rester là, jusqu'à ce que cet amour-là vers les autres va imprégner ton cœur. Et tu avances avec le Seigneur. On a compris que cet homme tournait en rond. Tournait en rond, cet homme Naaman, il tournait en rond. Et tant que tu tournes en rond, le Seigneur aussi, il reste sur place, il ne bouge pas. Tant que tu n'obéis pas aux instructions. N'obéis pas à sa parole. L'instruction, c'est sa parole. C'est les Écritures. C'est ça l'instruction que je vais dire ce matin. Tant que nous ne mettons pas la parole en pratique, moi bien aimé, si on peut prendre Matthieu 11. Amen. Merci Seigneur. Matthieu 11, verset 29. Ça, c'est le verset que le Seigneur m'avait parlé au début de cette année. Matthieu 11, 29. Matthieu 11. Attends, je vais aller. Ouais, c'est ça. Matthieu 11, verset 29. Oui. Matthieu 11. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Merci, mon bien-aimé. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29, je vais lire. Merci, mon bien-aimé. 11, 29, c'est où? Voilà. C'est 11, verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pourquoi recevez mes instructions? Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tant que nous ne recevons pas les instructions du Seigneur, il n'y aura pas de repos, mes bien-aimés. Je prends cette deuxième partie. Il n'y aura pas de repos. Tant que Naaman, le chef Naaman, chef de l'armée de la Syrie, tant qu'il n'avait pas reçu cette instruction dans son cœur, il n'avait pas les repos. Donc, parce que quand nous recevons les instructions, lui donne les repos à nos âmes. On a chanté aujourd'hui. Il donne les repos à nos âmes. Si nous recevons ces instructions, mes bien-aimés, c'est très important d'obéir aux instructions, aux Écritures, à la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Là, Élisée, les seigneurs, les serviteurs du Seigneur Élisée avaient dit à Naaman de plonger 7 fois. Mais bien aimé, 7 fois. Chaque fois, je me pose des questions. Mais je dis, pourquoi 7 fois? Il peut le dire de plonger 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais il dit de plonger 7 fois. Plonger 7 fois. Donc, lui étant que chef de l'armée, il était parti, première fois, pouah, il a plongé, il sort, sa situation restait toujours pareille. Et bien aimé. La première fois qu'il a plongé dans l'eau, il est parti dans l'eau, dans le Jourdain, sa situation est restée toujours pareille. Peut-être toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu es dans la première plongeon. Peut-être que c'est la première fois que tu es plongé, mais tu te lamentes, tu dis, ah, ma situation elle est toujours comme ça, j'ai subi toujours, ah, la souffrance, ah, mes enfants, ah, je n'avance pas. Peut-être tu es dans la première plongeon. Mais premier plongeon, ça ne change rien. Ça ne peut pas changer. Parce que le Seigneur veut que tu puisses obéir totalement à cette instruction. Peut-être tu as fait une partie. Tu as fait une partie, tu as obéi à une partie des instructions, mais tu as gardé encore une partie. Peut-être dans les situations de ta vie, tu es encore dans la première étape. C'était la première étape pour Naaman. Il avait plongé la première fois. Quand il est sorti, il n'y avait rien. Mais ça ne lui a pas empêché de persévérer. Et le Seigneur ici nous apprend aussi la persévérance, mon bien-aimé. La persévérance. Persévérer dans ce que nous faisons. Le Seigneur nous demande de persévérer dans ce que tu fais. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois rien dans le travail, comme le Seigneur vient nous parler dans ces songes-là. Que les sœurs Gélie s'occupaient des enfants, mais il y avait la caméra qu'il voyait. Il voyait son travail. Et elle travaillait avec joie. Peut-être les gens ne le voyaient pas. Peut-être toi aussi, tu es dans un travail, les gens ne te voient pas. Les gens ne te voient pas comment tu travailles. Peut-être tu as plongé pour la première fois, mais tu ne vois pas les résultats. Mais ma bien-aimée, tu es dans les premiers plongeons. Continue
à persévérer. La Bible a dit dans Matthieu 11, verset 24, il dit, prenez mes instructions. Donc, il y a beaucoup d'instructions. Il y a beaucoup de choses. Il n'a pas dit, prenez mon instruction, il dit, prenez mes instructions. Il y a beaucoup d'instructions. On a énuméré dans Ephésiens 4, verset 17 aussi. Il y a plein de choses. Et dans d'autres versions, il y a encore plein. Est-ce que le Seigneur veut te ramener quelque part, ma soeur, mon frère? Le Seigneur veut nous ramener quelque part. Le Seigneur veut faire un travail approfondi dans notre corps, dans notre vie. Oui, dans notre corps. C'est notre vie. C'est le corps. Le Seigneur veut faire ça. Et le Seigneur voulait faire un travail, voulait que la lèpre puisse partir dans la vie de Naaman. Donc, il fallait 7 fois. La première plongeon. Peut-être dans la première plongeon. Peut-être aussi, toi, tu peux être dans le deuxième plongeon. Tu as déjà avancé. Ma soeur, mon frère. Peut-être dans le deuxième plongeon. Peut-être nous sommes dans le deuxième plongeon. Mais ce n'est pas qu'on doit s'arrêter. Non, 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 non. Ce n'est pas qu'on doit s'abandonner. Non, 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 non. Mais le Seigneur nous dit, il faut continuer. Cet homme pouvait se douter. Il dit, ah, mais j'ai plongé première fois, 2 fois, 3e fois, 4e fois. Avec ces difficultés, bien aimé, il peut y avoir des difficultés dans cette marche. Mais le Seigneur dit, mais vous, l'apôtre Paul dit dans Ephésiens, mais vous ne devez pas marcher comme les autres. Même si tu as des difficultés, tu as la souffrance. Peut-être tu as arrêté les mensonges. C'est ça qui te nourrit, qui te nourrissait. Peut-être arrêter la prostitution. Peut-être arrêter les vols. Peut-être abandonner des choses. Des chéris, des choses comme ça. C'est qui te nourrissait. Tu es dans les difficultés. Tu es encore peut-être au 5e. Parce que c'était dur pour Naaman aussi. Plonger 5e fois. Mais je pense que c'était difficile. Déjà 2, 3, 4, 5e fois. 4e fois déjà, c'était difficile. Plonger 5e fois. Il peut y avoir des difficultés dans notre vie. On peut traverser des étapes très difficiles. Mon frère, ma soeur. Mais il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas se limiter à 5. On dit, il y en a marre, tu commences à plairer, à dire des choses, cette vie, je trouve vraiment, le Seigneur ne me parle pas, le Seigneur ne me dit rien depuis que je suis là. Mais le Seigneur te voit, ma sœur. Peut-être tu es encore au 3e plongeon. Peut-être tu es encore au 4e plongeon. Peut-être tu es encore au 5e plongeon, ce qui est encore difficile. Au 6e plongeon, ce qui est encore très difficile pour Naaman. Et chaque fois qu'il sortait, sa peau, elle était toujours malade. Il sortait de l'eau, sa peau, elle était toujours malade. Première, 2e, 3e, 4e. Ça, c'est des épreuves que nous, on peut passer. Peut-être tu passes dans les épreuves qui étaient aux premières. C'était un peu moins facile. Mais là, tu es au 5e. Peut-être l'épreuve encore, c'est difficile. Peut-être c'était au 5e plongeon, qui est des épreuves difficiles. Au 6e plongeon, les épreuves qui sont encore très difficiles. Tu arrives à la porte, ma soeur, mon frère. On arrive à la porte. Parce que le Seigneur, il a demandé, l'instruction était de mettre l'instruction en pratique, de mettre la totalité de l'instruction en pratique. Comme l'homme de Dieu avait dit 7 fois. Il fallait faire 7 fois. Donc, combien de fois? Regardons notre cœur. Regardons ce que le Seigneur nous a dit. Il dit, prenez mes instructions. Prenez mes instructions.
car je suis doux et humble de cœur. Si on prend les instructions du Seigneur, nous les mettons en pratique, le Seigneur va se manifester. Va se manifester dans notre vie. On peut prendre, pour finir, mon bien-aimé, on peut prendre Jean. Le bien-aimé, il est avec moi. Aujourd'hui, je suis avec toi, mon bien-aimé frère Richard. Hein? Guy Richard. Jean chapitre. Et Jean, on va prendre Jean 14. Jean 14, verset 21. Ouais. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Merci, mon bien-aimé. Amen. Il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Donc, si on peut dire cette phrase-là, c'est lui qui a mes instructions. Les commandements dans d'autres versions, mes instructions. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Pour que les seigneurs puissent se révéler dans la vie de Naaman, il fallait que Naaman puisse obéir à ses instructions. Et le Seigneur, il s'est fait connaître à Naaman au bout de 7e fois de plongeon. C'était pas facile pour lui. C'était pas facile, mes bien-aimés. C'est pas facile pour nous. Mais le Seigneur me dit, c'est lui qui met mes commandements, qui met mes instructions, ces écritures-là, c'est la parole, qui met la parole en pratique. C'est celui-là. Je vais me faire connaître à lui. Quand Naaman avait obéi aux instructions d'Élisée, c'est-à-dire aux instructions du Seigneur, le Seigneur s'est révélé à Naaman. Et ils ont glorifié le Seigneur. Au bout du 7e, quand Naaman plongé, il est sorti de l'eau, il a vu que sa peau est devenue comme la peau de bébé. Et c'est par là, Naaman a dit, oui, je comprends aujourd'hui qu'en Israël, il y a un Dieu vivant. On nous a menti depuis longtemps. Et c'est par là que nous aussi, quand nous mettons les instructions, quand nous mettons la parole du Seigneur en pratique, c'est par là qu'on va comprendre que oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est merveilleux. Oui, le Seigneur agit. Mais tant que nous, on va rester dans notre position, on ne va pas obéir aux instructions du Seigneur, le Seigneur va nous regarder. On va voir comme si le Seigneur nous a abandonnés, comme si le Seigneur m'a laissé, les autres progressent, moi je ne progresse pas. Où est le Dieu d'Israël? Peut-être Naaman, au premier, deuxième jour, il peut se poser des questions. Ah, j'ai déjà plongé 2 fois, 3 fois, mais je ne vois rien. Et le Seigneur nous dit, en fait, c'est pour ça qu'il dit, mon joug est léger. C'est-à-dire, mes instructions sont légères. Et cette fille-là, elle a dit, mais mon chef, Élisée ne te demande pas des choses difficiles. Il te demande, c'était les instructions simples. Plonge-toi seulement. Il fallait juste te plonger. C'était simple. Souvent, nous cherchons des choses difficiles. Nous cherchons des choses un peu difficiles qui vont nous compliquer la vie. Mais le Seigneur t'a dit, mets ma parole en pratique. Cela suffit. Si tu obéis les instructions, cela suffit. Le Seigneur m'a dit d'aller à gauche. Tu prends la gauche. D'aller à droite. On prend à droite. Et on a vu par rapport au songe de ce matin. On voyait combien les instructions, ma sœur Julie et ma sœur Flore, voyaient combien cette
combien cette femme, cette personne prenait une autre direction. Ils avaient compris que cette instruction de prendre une autre direction, elle n'était pas bonne. Ce n'est pas cette direction que nous devons prendre. Nous devons prendre une autre direction qui était propre à nous. Donc, le Seigneur nous demande d'obéir. Le Seigneur nous demande d'obéir aux instructions, ce qui est simple. De ne pas nous compliquer la vie, de chercher d'autres choses. Il y a des gens qui cherchent des complications. Le Seigneur nous dit, obéis, fais ça. Il y a des gens, et souvent nous nous compliquons des choses nous-mêmes. Le Seigneur a dit, obéis, mets ma parole en pratique. Ne vois pas les devins, ne vois pas des gens qui sont dans la divination. Ne vois pas, il faut pas aller consulter les sorciers, consulter des choses là. Mais quand il y a un problème, il y a une situation, quelqu'un qui vient, par exemple, il te dit, bon, dans cette situation, je vois, est-ce qu'il y a une maman là-bas? On ne peut pas aller là-bas. Est-ce que je vois un monsieur là-bas? Nous, quand on avait perdu, un petit témoignage, on avait perdu notre fille, il y a eu tellement de choses. Les gens ils disaient, est-ce que vraiment vous avez bien regardé, il faut aller voir, il faut voir qu'est-ce qu'il y a, la situation, est-ce que voilà, est-ce que ceci. Mais nous, on est resté focalisé sur le Seigneur. Parce qu'on a compris, c'est lui qui donne. S'il veut prendre cet enfant-là, il le prend. Mais nous, on ne va pas aller à gauche, à droite pour chercher, qui a fait ceci? Dans notre famille, il y avait, parce qu'on vient dans des familles où, presque dans toutes les familles, nous, dans notre famille, il y avait une situation où il y avait un truc, on appelle ça kodia. Il y avait un truc de la famille qui fait de l'argent, des trucs comme ça. Et ça demande souvent les sangs. Donc moi, je ne peux pas retourner dans des choses là parce que moi, mon ADN, ça n'a rien à voir avec eux. Ça a été déjà coupé le jour où j'ai reçu Jésus, ça a été déjà coupé. Donc mon sang, ce n'est pas le même sang avec eux. Donc je ne suis pas dans ces choses-là. Regardez un peu, est-ce que peut-être dans la famille, peut-être. Non, 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 non. Il faut qu'on reste focalisé sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu nous donne une instruction, quand Dieu nous donne quelque chose, il ne faut plus retourner, il faut regarder qu'à lui. Parce que c'est une dimension, 7, le chiffre 7, c'est une dimension, c'est une autre dimension. Parce que le Seigneur veut nous ramener dans notre dimension. Peut-être encore la dimension des 5, dans le plongeon des 5. Peut-être encore plongé, c'est dans la 5e dimension. Donc là, le Seigneur nous a appris qu'on a 7 dimensions. Ça, c'est autre chose. Donc peut-être tu es encore dans les 3e dimension. Ne décourage pas, ma soeur. Continue à persévérer dans le Seigneur. Continue à mettre confiance au Seigneur. N'est pas à regarder à gauche, à droite. Naaman n'avait pas regardé à gauche, à droite. Peut-être il s'est posé des questions. Il peut se poser des questions, c'est normal. Mais restons toujours focalisés sur le Seigneur. Peut-être tu avais abandonné des choses. Tu avais abandonné un petit chéri. Tu avais abandonné quelqu'un. Tu avais abandonné des choses où tu voyais que ce n'était pas bien. La corruption, des choses. Mais tu es retourné. Quand il y a une situation qui vient, ça te bouge. Tu es dérangé et tu veux retourner. Peut-être tu es dans le 3e. Le Seigneur te dit, obéis à mes instructions. Prenez mes instructions. Prenez mes instructions. Et si nous mettons, comme la Bible a dit dans Jean 14, verset 21, si nous mettons ces choses en pratique, le Seigneur va se manifester et va faire des grandes choses dans notre vie. C'est ça que le Seigneur mettait à cœur, qu'on puisse partager par rapport à sa parole, de mettre vraiment à sa parole. Si nous mettons sa parole en pratique, on va aller plus loin avec le Seigneur. Par rapport à cet homme,
Cet homme, il avait obéi, juste obéi. C'était difficile pour lui, étant que chef. Mais il n'avait pas regardé tout autour de lui, mais il avait obéi aux instructions. Et il avait des bons conseils aussi à côté de lui. Souvent, il faut avoir des bons conseils à côté de nous. Cette fille-là avait dit non, c'était facile. C'était facile de plonger cette fois. Ça ne demande pas des grandes choses. Ça ne demande pas de boire le pétrole ou de boire. Souvent, même aujourd'hui, les gens ils se font boire des gens de n'importe quoi. Les gens ils subissent des choses bizarres pour chercher seulement la paix ou la guérison. Or, le Seigneur demande des choses simples. Il dit seulement obéis à mes instructions. Et si tu obéis à mes instructions, moi je vais me révéler à toi. Et quand Naaman avait obéi aux instructions, le Seigneur s'est révélé à lui. Il a compris que, ah oui, c'est le Dieu d'Israël qui est un vrai Dieu, qui est le Dieu vivant. Et c'est que le Seigneur veut nous apprendre encore ce matin. Quelles que soient les difficultés, il faut que je vois si je suis peut-être dans le 3e plongeon, si je suis peut-être dans le 4e plongeon, est-ce que je suis dans la 6e dimension? Ça devient un peu très, très difficile quand j'avance. Très, très difficile. Et la 7e dimension, la 7e plongeon, quand nous sortons, on va voir la gloire du Seigneur. Ma bien-aimée. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et le Seigneur puisse fortifier chacun de nous. C'est que le Seigneur m'avait... Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes épreuves. Jésus est, mon bien-aimé Jésus est, toujours là dans mes combats. Toujours là dans mes combats. Jésus est, toujours là dans mes épreuves.
Jésus est toujours là pour m'aider.